Mesdames et messieurs, bonjour. Vous le savez, il est généralement de coutume de se formuler, se souhaiter les bons vœux à chaque entrée dans une nouvelle année. Vous l'avez fait, nous l'avons fait, nous sommes souhaités de bons vœux jusqu'à la fin de ce mois de janvier. Cela se fera même au-delà parfois. Je retrouve à formuler encore des vœux en février. Mais maintenant, après les vœux, on fait quoi? Comment on travaille à ce que ces différents souhaits, ses ambitions puissent se concrétiser? Comment réussir donc son année quand on a fini de se formuler les vœux? Mesdames et messieurs, ce sera autour de ce sujet que les échanges se feront à travers la thématique Nouvel An, les vœux et après. Et pour en parler, je vous présente mes différents invités. Alors, je suis avec coach Gilles Chris Akouté. Il est coach en développement personnel. Bonjour à vous. Bonjour madame, comment vous allez? Moi ça va, et vous-même? Ça va super bien. Vous avez bien démarré votre année? Très bien. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup. André Alironou, bonjour. Bonjour Agel, bonjour coach. Ça va vous? Ça va et bonjour chers téléspectateurs, téléspectatrices. Il y aura une troisième invitée, il s'agit de coach Aurore Dossiovo. Elle est coach formatrice en entrepreneuriat. Alors, on va démarrer nos échanges après ce magnifique clip que nous a proposé Ram, l'artiste Ram dans le titre Bioa. Alors, coach Akouté, dites-moi, après le vœu, on fait quoi? Alors, c'est clair. Merci beaucoup pour l'invitation, pour la question. Après les vœux, écoutez, il faut qu'on se mette au travail. Les vœux, c'est une bonne chose parce que ça a une portée réelle. Bon, en fait, c'est une portée, c'est une portée, mais juste que ça dépend de celui à qui on l'a dit. Et celui qui l'a dit, c'est des deux côtés. Parce que lorsqu'on te dit, cette année, je donne l'exemple, tu vas acheter ton véhicule, oui, tu reçois ça. C'est comme une semence. Et lorsque tu reçois, peut-être tu n'y pensais pas, mais il y a une certaine manière, quand tu l'as reçu, ça peut générer une substance en toi qui va te commencer par t'amener à y penser. C'est que tu auras ton véhicule cette année, waouh! Ça génère quelque chose en toi, et dès que tu commences par y penser, cela, si tu es vraiment conscient de ta vie, cela peut t'amener à commencer par travailler davantage. C'est vrai. Aujourd'hui, ça paraît chose banale, ça paraît chose vile, mais je crois que les paroles, les mots ont de puissance. Les mots ont un pouvoir. Les mots ont la capacité de transformer. Les mots ont la capacité de créer. Et si je me réfère un peu à la Bible, je crois que ce n'est rien que d'autre avec la parole que le Dieu a créé tout ce que nous voyons, le ciel et la terre, avec la parole. Et c'est pourquoi il a dit: le pouvoir de la vie et de la mort sont au-dessus de la langue. Quiconque aimera en mangera les fruits. C'est ce qui sort de ta bouche qui va t'arriver. C'est la prière, c'est ce que tu dis. Les mots ont une capacité. Donc, lorsqu'on te souhaite quelque chose et tu entres en phase avec cela, et si tu te mets au travail, parce que le plus important, c'est de passer à l'action. Même si on ne te le souhaite pas et toi-même tu l'entends et tu ne te mets pas en action, écoutez, tu n'auras rien à la suite. Mais si personne ne te le souhaite, tu dis non, ne me souhaitez pas, ne le souhaitez pas, et tu te rends dans ton coin et tu ne te mets pas en action au travail, je te rassure tout que tu n'auras rien. Mais lorsqu'on te le souhaite, ça pourrait susciter quelque chose en toi, ça pourrait te motiver, tu pourrais dire ah waouh, donc on m'a souhaité. Et ça dépend si quelqu'un de ce genre, quelqu'un qui est un peu que dont tu admirais, tu le vois un peu un peu en avant, que tu vois qui est derrière ton idole, que tu suis quelqu'un de bien positionné, te souhaite les vœux, cela puisse te motiver, te mettre davantage au travail. Dans un premier temps, les vœux, ça a un sens, les mots, tandis que c'est les mots, c'est des phrases, ça a un pouvoir, les paroles ont de pouvoir, la capacité de transformer toute une vie, et également lorsque nous les recevons et nous mettons au travail, je crois que nous faisons un aliment parfait et nous pouvons voir nos vœux concrétisés. D'accord, se mettre donc au travail. Le comment, vous allez nous le dire tout à l'heure. Les vœux aussi ont un sens pour vous, André Alironou?
Bien sûr, bien sûr. Comme pour tout autre, hein, les vœux ont un profond sens, évidemment. Et moi, je voudrais déjà peut-être revenir dessus. Hein. Il faut savoir que formuler des vœux, c'est pas genre, ça doit pas être anodin. Ça doit pas être anodin. Quelque part, vous n'êtes pas obligé de le formuler. Vous n'êtes pas obligé, et parce que quand vous le dites, les vœux se veulent être sincères. À l'origine, on dit-on, c'est une prière qu'on adresse à Dieu. Donc, on adresse une prière à un être suprême à qui on croit, et on se dit, voilà, Angèle a besoin de cette prière-là. Donc, il faudrait que ce soit le plus sincère et le plus vrai possible. Je me permets de le dire parce que la plupart du temps, c'est comme une formalité. Et puis bon, tout le monde, il y a des phrases passe-partout. On les retient et puis on les livre. À peine vous le dites que vous-même, vous ne comprenez même pas le sens, l'autre ne retient pas, et puis ça. Alors que normalement, les vœux se veulent être un moment, j'ai envie de dire, de réelle prière pour l'être à qui on souhaite ou on prononce cela. C'est-à-dire quoi? Nos vœux doivent avoir deux sens, fondamentalement. Parce qu'on le dit pour une année. Et une année, pour moi, je prends d'abord, le vœu doit avoir un sens un peu comme d'indicateur. Indicateur dans le programme d'action, dans le projet de vie annuel de la personne. Au bout de l'année, il faudrait que je puisse avoir ci, ça, ci, ça. Et l'autre chose, c'est comme si, en même temps que vous appelez Dieu à réaliser dans la vie d'André tel ou tel souhait que vous pensez correspondre aux besoins d'André, vous appelez André, l'a dit tout à l'heure le frère Gilles-Christ, à prendre conscience de ce qu'il doit faire un effort supplémentaire pour aller de l'avant. En fait, c'est pas comme si vous venez, bon, tout le monde le dit, je le dis, paf, c'est fini, non. C'est amener la personne à accompagner réellement ce que vous dites. Du coup, à partir de là, il faudrait qu'on se dise, si je dois formuler des vœux à Angèle, si je dois formuler des vœux à André, il faudrait que ce soit sincère, que je sache réellement ce dont il a besoin et que je lui souhaite quelque chose qui peut correspondre à lui. Et là, ce n'est plus lieu de... bon, voilà, je sais pas, on dit... de Vespa. Pardon. Voilà, les vœux de Vespa. C'est quoi Vespa? Vespa, vie, et quoi? D'accord, chaque mot, oui, chaque lettre a... Ok, d'accord. Vie, quelque chose, santé, voilà. Amour, il y a des choses qui, en réalité, où on dit longévité. Ça, quel sens ça veut dire quoi? Je te souhaite la longévité. Ça veut dire quoi? Longévité dans la pauvreté, dans la maladie, dans la souffrance. Bon, il faudrait qu'on ait quand même... On actualise. Qu'on actualise, vraiment. Qu'on soit sincère dans ce qu'on dit. Parce que vous qui formulez, c'est vous d'abord qui vous mettez en relation avec Dieu. Et pour appeler l'autre à venir prier avec vous pour lui. Et comme on le dit souvent, prier pour l'autre, c'est prier plusieurs fois pour soi aussi. Donc, plus vous souhaitez des vœux sincères à X, Y, plus vous-même dans votre vie, vous allez réaliser des choses sincères dans l'année. Je finis avec cette blague, par exemple. Il y a un monsieur qui en voulait vraiment à son voisin parce qu'il ne voulait pas vraiment arriver à pardonner ce que le voisin lui a fait. Et au bout de l'année, il va devant le Saint-Sacrement pour les catholiques, il va devant le Saint-Sacrement et puis se met à prier. Et il entend une voix qui lui dit souhaite quelque chose pour ton voisin et je te donnerai... non, souhaite-toi quelque chose, je donnerai le double à ton voisin. Comme tu ne veux pas lui pardonner, je trouve la solution. En fait, tu te souhaites quelque chose, demande tout ce que tu veux, je donnerai le double à ton voisin. Et il reste là, il réfléchit, mais tellement il a mal de la souffrance du voisin, il dit crève-moi un œil. Donc, juste pour dire, voilà, il faut qu'on soit en harmonie avec réellement ce qu'on veut pour l'autre et qu'on sache que l'autre
va adhérer et va accompagner. Et sinon, si on ne sait pas, autant ne rien dire. Coach Aurore de Sureau, bonjour. Oui, bonjour Angèle. Bonne arrivée à vous maintenant. Merci beaucoup. Alors, nous avons démarré sur la portée des vœux avant d'aborder donc l'après. Vous, ça a aussi une portée. Les vœux, oui, c'est ce qu'on a l'habitude de formuler au début de l'année. C'est vrai que progressivement, on commence pas à perdre les habitudes de feu là, parce que ça devient un peu répétitif. Et les gens font beaucoup d'erreurs quand on leur envoie un vœu. Ils transmettent ça automatiquement et ça devient Ça fait le tour. Copie-coller, partagé. Revenir à l'envoyer. Voilà, et finalement, ça fait que ça perd tout son sens. Parce que le vœu vraiment doit être sincère. Il y a un vœu qui est dans la Bible que moi j'aime bien. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Là, je trouve dans ce vœu une certaine cohérence parce que c'est vrai, prospérer à tous égards, c'est dans tous les aspects en fait de sa vie. Donc, bon, que de dire, bon, je te souhaite une santé de fer inoxydable, des histoires comme ça. Alors qu'en réalité... Que les fesses aussi. Oui, alors c'est pour ça qu'on accompagne en même temps inoxydable. Le fer s'oxyde. Donc, finalement, bon, il faudrait vraiment... Mais les vœux sont importants. Jusque ça ne devrait pas devenir des formules magiques automatiques. Puisque à un moment donné de l'année, on oublie même qu'on a formulé même un certain vœu. Donc les vœux doivent être des objectifs profonds, réfléchis, qu'on doit formuler dans la vie de celui-là à laquelle nous l'adressons. Pour que ça soit une prière, un objectif, un désir, un souhait. C'est vrai, ça part d'abord d'un souhait. Nous souhaitons, je te souhaite telle chose. Maintenant, il y a par exemple, bon, moi, des fois, il y a des gens qui m'envoient certains vœux, je ne dis pas amen à ça. Parce que si ça ne va pas dans mes objectifs, pardon, c'est comme par exemple, on peut me dire, je souhaite que tu aies beaucoup d'enfants. Non, voilà. C'est non, quoi. Il ne faut pas dire bêtement oui à tous les vœux. Non, il faut que le vœu soit dans le sens de tes objectifs personnels. Donc, c'est pourquoi on s'arrête d'abord. On essaie d'écouter jusqu'à la fin ce que la personne dit avant de voir, ok, ceci est bon, mais souhaite-moi plutôt ceci. Mais au-delà de ça, nous devons aussi nous souhaiter des choses. Ouais, il y a des choses que nous devons nous souhaiter, ces choses-là. Je souhaite bien aller plus en avant et je souhaite aussi me séparer de ceux-là qui ne sont pas peut-être utiles jusque-là dans ma vie et qui n'ont pas été positifs. C'est-à-dire c'est des choses personnelles. Il faut analyser par rapport à chaque objectif qu'on se définit dans l'année. Je souhaite d'être plus courageux dans cette année par rapport à tous les défis, par exemple, tous les obstacles. Parce qu'une année n'est pas linéaire. Ça commence calme. Tout de suite, il y a des rebondissements. J'ai 12 mois, 365 ou un quart selon l'année. Donc, en mars, on a déjà oublié tout ce qu'il y a on se frotte au quotidien. Bon, pour un bon exercice, il faut écrire ses vœux personnels. Au-delà de tout ce que les gens nous souhaitent, il faut écrire ça comme un tableau de bord et pouvoir dire, oui, cette année, je me suis souhaité ceci. J'ai atteint quand même la moitié ou le tiers. En tout cas, l'année prochaine, je sais là où je vais travailler davantage pour avancer. D'accord. Alors, quand on a fini de faire ça, quand on a fini de dire, de formuler, de souhaiter, d'écrire même ses propres vœux, l'après, on le gère comment? On commence par vous, coach de Sureau. Oui, quand on finit de ça, c'est pour réussir l'année qu'on a fait les vœux. Le vœu, il faut regarder même la différence entre le souhait, le désir et la volonté. Parce que j'ai souhaité ça. Si je ne mets pas ça en volonté, ça ne risque pas de s'accomplir. Donc, il faudrait s'asseoir et énumérer parmi tout ce que je me souhaite, qu'est-ce que je veux réellement? Qu'est-ce que je désire réellement? Pour savoir l'effort que je dois mettre. Parce que le souhait, c'est un mot magique, mais ça ne nous amène pas automatiquement dans l'accomplissement des choses. Ça nécessite une certaine volonté personnelle qu'on doit y ajouter pour pouvoir atteindre quand même ces objectifs. Donc, qu'est-ce que je désire? Et quel est le sacrifice que je veux mettre dedans? Parce que je souhaite ça, mais bon... je désire ça aussi. C'est joli, c'est bon, c'est parfait. Si par exemple je me souhaite la bonne santé, il faut que je cesse de manger tout. Que je ne me mette pas n'importe quoi dans l'organisme et que je me souhaite quand même la santé. Non. Il faut que je commence maintenant par étudier maintenant quel est l'aliment qui va me permettre de durer longtemps. C'est comme quelqu'un qui fume, je l'ai trouvé, qui a un grand projet. Je me suis approchée de lui, je lui ai dit... Par rapport à tous tes projets que tu as, façon tu aimes fumer là, est-ce que ça va t'amener à une vie très longue? Tu risques de tomber malade. Il est resté longtemps là, il a déposé un peu la cigarette à côté parce que
ça demande un effort. Oui, un effort sur soi. Et ça demande un exercice, un investissement maintenant pour qu'à la fin, le 31 décembre prochain, qu'on puisse évaluer quand même pour dire, voilà, je me suis souhaité ça, j'ai fait cet effort jusqu'à ce niveau-là, j'ai rejeté, j'ai trié, j'ai fait des choix. Parce que le vœu aussi amène à faire des choix qui nous amènent dans l'accomplissement de tout ce que nous avons pu souhaiter. Et aussi, si nous le souhaitons à des gens qui nous sont chers, nous devons aussi, pourquoi pas, veiller sur leur vie aussi. C'est souvent, moi, un plaisir pour moi, c'est vrai, avec certains amis que j'ai, quand on fait l'exercice de souhaiter de vœux, ils me disent, oh, tu as quel projet pour cette année? Ok, je le dis. Et à un moment donné, ils me disent, tu es à quel niveau de tout ce que tu avais dit en janvier? Ça m'interpelle souvent. Donc, nous sommes appelés aussi, quand même, au-delà de ces souhaits, à veiller sur nos amis, quand même, pour leur dire, écoute, tu avais dit telle chose au début de l'année, hein, à quel niveau es-tu, ou bien qu'est-ce que tu as fait déjà, ou quel est le sacrifice que tu es prêt, que tu payes déjà pour voir son accomplissement. Donc, ça demande un exercice personnel pour pouvoir voir ses vœux devenir réalité. Oui, j'ai déjà s'écouté. Merci beaucoup. Je vais commencer par cette phrase. Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas là où il va. Et avant que je ne parle de après-vœu, permettez-moi de parler de avant-vœu. Pourquoi? Si avant que le moment des vœux ne vienne, toi-même personnellement, tu ne sais pas ce que tu veux pour cette nouvelle année qui commence, tu finiras par commencer par appliquer ou bien atteindre l'objectif des autres. Je m'explique. Lorsque tu ne sais pas comment tu veux terminer l'année, comment tu veux débuter l'année, mener l'année, terminer l'année, et là, les gens commencent par te souhaiter ceci, cela, tu commences par trouver de l'important dans ce qu'ils ont commencé par te souhaiter. Je te souhaite que tu te maries cette année. Ah, wow, il faut que je me marie. Et tu commences par, l'esprit humain capte vite. Tu commences par réfléchir dans ce sens. Or, pourtant, cette année, ce n'est pas l'objectif idéal pour toi d'atteindre. Et donc, pour moi, ce que je souhaite bien après les vœux, c'est que avant les vœux, que chaque personne, moi je le fais déjà au mois de décembre, je fais le bilan de l'année, je fais déjà la projection sur l'année prochaine. Le reste ne serait que de réajustement. Déjà, avant même que les périodes de vœux ne viennent, pour que nous puissions mieux parler d'après, que je me situe, c'est que chaque personne doit savoir ce qu'elle veut réellement pour l'année prochaine, pour l'année qui vient. Je dois définir mes objectifs, je dois définir ce que je veux. Pour cette année, qu'est-ce que je veux? Je dois atteindre tel niveau, je dois avoir quoi, je dois démarrer quoi, qu'est-ce que je dois laisser, qu'est-ce que je dois commencer. C'est très important de définir ces objectifs bien avant la nouvelle année. Et comme ça, lorsqu'on va commencer par vous souhaiter les vœux, lorsqu'on va commencer par vous lancer ces prières, si nous prenons comme des prières, vous saurez lesquelles prières dit Amen, lesquelles prières recevoir avec sincérité et lesquelles prières qui vont s'aligner autour de vos objectifs prédéfinis. Donc c'est très important de déjà faire le bilan d'avance, en avant, et comme ça les vœux pourront nous recadrer. Moi, quand je n'ai pas un objectif dans cette année, tu me souhaites les vœux là. Bon, je te dis merci, mais ça ne rentre pas en moi. Je sais comment faire. Je le limite déjà par tes paroles. Je ne peux pas te dire de ne pas me souhaiter, mais tu l'as dit, je reçois. Parce que cela ne cadre pas, cela ne s'aligne pas avec ce que moi je veux. Et donc après cela, là maintenant, après les vœux, je me mets au travail. Vous savez, moi j'ai eu à faire cette expérience de travail où il n'y avait pas d'issue. Et donc tout ce que j'ai pu obtenir, ce n'est que par le travail, par la grâce de Dieu. Le travail paye toujours celui qui travaille. Ça paye toujours. Toujours, j'ai eu à faire l'expérience. Donc, vous vous mettez au travail et ce travail, vous le scindez en des petits objectifs. Pour ne pas tout faire à la fois. Vous ne pouvez pas tout faire à la fois. Vous les scindez étape par étape. Nous avons 365 jours dans l'année. Et donc, chaque jour, quel est ce petit pas que je dois faire? Parfois, on a tendance à faire de grandes choses et on ne finit par ne rien faire. Je dois pas à pas. Si je dis, cette année, je dois atteindre un chiffre d'affaires de peut-être de 1 milliard cette année, permettez-moi. Alors, je dois me poser la question, chaque jour, je dois atteindre combien comme chiffre d'affaires? C'est ça. Je ne peux pas dire, je vais atteindre 5 milliards et 1 milliard et commencer par me jeter de gauche à droite. Non. Chaque année, qu'est-ce que je dois faire? Quel est l'objectif financier à atteindre chaque mois? Et chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque trimestre, chaque semestre. Et maintenant, au fin de l'année. Comme ça, là, tout est clair, tout est relax.
Je ne m'accumule pas des choses et commencer à la fin de l'année ne rien atteindre. Parce que se fixer des objectifs et ne pas les atteindre nous amène dans la dépression. Nous amène à ne plus croire en nous. Parce que j'ai dit je vais faire telle chose, je n'ai pas pu le faire. On a tendance à croire que c'est parce qu'on ne peut pas y arriver. Non, ce n'est pas le cas. C'est peut-être tu as trop fixé des choses, tu n'as pas eu à faire le bon plan. Et donc, il va falloir, après les vœux, se mettre au travail. Et également, voilà, se remettre au divin. Le Dieu, il dit, là, je crois dans Proverbe 16, il dit, c'est le cœur conçoit des projets, mais c'est le Dieu qui accomplit ça. J'ai oublié, mais Proverbe 16, 1 et 2 le dit mieux. Lorsque tu as tes projets, confie-les à Dieu qui va l'amener en accomplissement. C'est très important. Après les vœux, c'est qu'il faut se mettre au travail, remettre toutes ces choses-là dans la main de Dieu. Et comme le coach oral a dit, c'est un prix à payer. Le travail, c'est un prix à payer. Okay. À payer forcément. Vous n'avez même, je donne l'exemple de Dieu. Dieu même, aussi puissant qu'il soit, qui a tout créé, qui a les hommes, qui a tout, pour sauver ce monde, l'humanité, a payé un prix. On le lit dans les Écritures saintes, a donné, a payé, fait le sacrifice de son fils pour nous sauver. Il ne pouvait pas dire un seul mot et nous sauver. C'est à l'exemple de, il a payé un prix, il a fait un sacrifice pour nous sauver. Tout ce que vous devez obtenir, c'est que vous devez avoir un prix. C'est pourquoi je dis, la nature n'est pas aussi bête, aussi con pour ne pas récompenser les non mérités. Si tu n'as pas encore quelque chose, demande-toi quel prix j'ai à payer pour ne pas l'avoir. Si tu n'as pas payé de prix, il est difficile d'obtenir quelque chose. Donc après les vœux, c'est qu'il faut se mettre au travail, payer un prix et remettre tout dans la main de Dieu. Bon, autant vous présenter comme étant coach pasteur et puis on continue. On continue. Ça va, les gens taquinent ici. Ça va, les gens taquinent ici. Oui, parce que vous référez toujours à la parole. Alors, il y a un aspect de vos propos qui m'intéresse. Si vous ne prenez pas des résolutions, vous vous retrouverez à travailler au souhait des autres. Mais est-ce si mauvais de n'avoir pas de projet pour une année? Merci, techniquement, c'est pour André, vu que lui, les psychologues, les spécialistes de la... Est-ce qu'on ne va pas stresser les gens pour rien aussi? André Aline Renaud. Non, je pense qu'on ne stresse pas. L'objectif de cette émission aussi, c'est d'amener ceux qui n'agissaient pas bien, donc qui n'agissaient pas du tout, à commencer par agir. Absolument. Ceux qui agissaient, mais pas de façon, j'ai envie de dire, adaptée, à adapter leur action. Et ceux qui le faisaient, à poursuivre et à améliorer. En fait, c'est aussi ça. Donc, est-ce qu'on dira qu'on peut rester, tant qu'on respire, qu'on a la santé, qu'on reste sans objectif dans la vie? Je pense pas. On a toujours des objectifs, probablement. Peut-être mal orientés, peut-être mal renseignés. Donc, c'est le lieu peut-être de s'inspirer, de s'informer et de réorienter un peu ces objectifs. Sinon, si je retiens, peut-être je me permets de faire un petit rappel, c'est que on retient de nos trois que nos trois explications que les vœux, c'est d'abord un souhait. C'est d'abord un souhait personnel et aussi qu'on peut aussi souhaiter à l'endroit de l'autre. Mais en plus de prendre ça comme un souhait, il faudrait que ce soit un souhait objectif. Et comme on le dit, il faut que ce soit atteignable, que ce ne soit pas de façon virtuelle, qu'on dise des choses inatteignables pour l'individu ou pour soi. Mais fondamentalement, je retiens qu'il faudrait que chacun fasse un petit bilan personnel, forcément, avant de passer à souhaiter, à améliorer et à la fin, supplier maintenant Dieu, invoquer Dieu, comme on le dit. Ici, excusez-moi de le dire, mais le Dieu dont je parle ici, c'est pas le Dieu Vaudou, c'est pas le Dieu Maou, c'est pas non. C'est le Dieu que toi, tu as, que tu crois. Je ne te demande pas d'aller chercher le Dieu de X ou de Y, mais ce en quoi toi tu crois. Ta foi, ce qui fait que quand tu crois, tu dis je vais, tu y arrives. C'est ça qu'il faut, c'est ça qu'il faut aller chercher et l'appeler à venir maintenant t'aider à réaliser cela. Mais en plus, il faut savoir que tu dois te donner les moyens de pouvoir atteindre
les objectifs, parce qu'après tout, ce sont aussi des objectifs, comme on l'a dit, des indicateurs. Donc, ce sont aussi des objectifs. Maintenant, il faut reconnaître que à partir d'aujourd'hui, normalement, à suivre cette émission, on doit pouvoir dire, je ne dois plus souhaiter de vœux à n'importe qui, n'importe comment, et je ne dois plus accepter tout ce qui me vient comme souhait ou comme vœu, comme adresse. Ça va être forcément pas adapté. Mais reconnaître que dans tout ce que les autres vont vous souhaiter, vous allez forcément, là je viens pour répondre à ta question, vous allez trouver quelque chose qui déjà peut-être était enfui à vous, que vous n'arriviez pas à percevoir, mais vous remarquez que au cours de la journée, au cours de la semaine, pratiquement tous ceux, 80% de ceux qui vous ont adressé des souhaits ont parlé de la même chose. On parlait de la même chose. Bon, on dit, je te souhaite d'avoir un emploi bien rémunéré cette année. Je travaillais quand même, mais je suis conscient que ça ne m'aidait pas à atteindre à satisfaire mes besoins. D'où il faut que je redouble d'efforts pour aller chercher mieux. Si j'avais déjà le besoin ou si j'étais déjà dans l'ignorance que bon, voilà, je dois faire un peu d'effort parce que peut-être je veux rester dans ma zone de confort. Ici, je ne me gêne pas trop. J'ai déjà 3, 4 ans, 5 ans d'ancienneté. Aller ailleurs, ça va être recommencé. Écrire encore, j'ai l'honneur. Tout ça là te paraissait et que quelqu'un vient te dire ou tout le monde te dit, ben, tout de suite tu te dis, ben, comment est-ce que ça se passe? Et puis tous ceux qui me voient là me souhaitent d'avoir un meilleur emploi, mieux rémunéré. Est-ce que c'est pas parce que je suis tout le temps à pied en train d'user toutes mes chaussures? Est-ce que c'est pas parce que j'ai de la peine à payer mon loyer, en tout cas mes besoins et tout ça? Et tu te rends compte que tu as réellement besoin, puisque tu prends aussi de l'aide, tu as réellement besoin de plus de revenus pour te réaliser. Du coup, tu vas peut-être prendre comme objectif et voir comment est-ce que tu vas te projeter au cours de ces 6 mois, de ces 3 mois, de cette année, pour voir comment est-ce que tu obtiens un meilleur emploi. Et seulement c'est à ce moment, quand toi tu l'intègres, que tu commences par travailler pour que tu vas voir que ça va se réaliser rapidement. Et là, on va y arriver. Du coup, dire que je suis sans vœux, et donc quand les gens me souhaitent des choses, ça ne me dit rien, je ne peux pas me retrouver dedans, ou que on va m'obliger parce qu'il m'a souhaité quelque chose, je dois aller réaliser. Non, je ne le fais pas. Il faut reconnaître que on ne le fait pas pour celui qui le souhaite pour nous, c'est pour soi. Et donc, quand vous y allez, c'est parce que vous pouvez. Pas parce que André a dit, je te souhaite de te marier cette année, que la première fille que tu vas rencontrer ce soir au bar, tu l'enceinte et tu dis, je te prends chez moi. Est-ce que tu as déjà fait ce projet? Tu as les moyens de la garder, de l'entretenir et tout le reste. Et déjà, comme l'a dit quelqu'un, draguer, c'est l'argent. Épouser, c'est l'argent. Et donc, est-ce que tu as déjà l'argent pour pouvoir draguer et pour pouvoir épouser? Donc, voilà. Oui, vous vouliez répondre à la question tout à l'heure que tu as écoutée. Oui, lorsque tu es un être humain, tu respires, tu dois obligatoirement avoir des objectifs. Obligatoirement. Et c'est comme l'a dit, cette émission te permet, si tu suis ça, c'est que cela te permet de pouvoir dire, ah, waouh, si je n'ai pas de vœux, alors je suis en train de faire une mauvaise chose. Alors c'est mauvais pour ma vie. Celui qui ne sait pas là où il va pouvoir réaliser les rêves des autres. C'est-à-dire quoi? Celui qui n'a pas un rêve est obligé de travailler dans le rêve des autres. Et pour moi, je vais dire quelque chose qui va choquer. Tout le monde est appelé à réussir. Et Dieu n'a pas un destin pour quelqu'un. Dieu a plutôt des dessins. Il veut que nous réussissions. Il veut que nous y allons. Il a tout mis à notre disposition. À chacun de nous lever et de pouvoir s'accaparer de ce que nous pouvons prendre. Et lorsque nous n'avons pas des objectifs, c'est très mauvais. Nous devons obligatoirement avoir des objectifs. Si tu ne l'as pas, c'est peut-être que tu ne savais pas que tu dois l'avoir. Et peut-être nous te disons, tu dois en avoir. Sinon, tu ne pourras pas réussir ta vie. Lorsque le vent va te balloter à gauche, après il va te balloter à droite. Et un jour, tu vas mourir sans rien accomplir sur ce ciel-là. Ta réussite n'est pas pour toi seul. Non.
Non, tu réussis aussi pour ceux qui sont autour de toi. Parce que il y a un orphelin qui est à côté de toi qui n'arrive pas à y arriver, qui n'arrive pas à manger. Et tu dois travailler, réussir pour ça. C'est pourquoi il est à côté de toi. Donc quand tu réussis, cela aussi jaillit sur ceux dans ton entour. Et donc si tu ne réussis pas, c'est que tu n'as rien fait, tu n'as pas pu accomplir ta mission. Donc c'est une obligation pour tout le monde de réussir. Et les capacités, les outils, tout est mis à disposition par le Dieu, celui qui a créé le ciel et la terre, pour que nous tous nous puissions aussi. C'est pourquoi il a des promesses pour lui, des promesses pour nous. Il faut que nous y croyions, nous fixons des objectifs et nous sachions qu'est-ce qu'il faut faire chaque jour. Si tu n'as pas d'objectifs, c'est que c'est mauvais. Oui, et si tu n'as pas des objectifs, c'est que quelqu'un a des objectifs pour toi. Il y a ce côté-là aussi qu'il ne faut pas oublier, parce que rien n'est nul ni inutile. Aussi longtemps que quelqu'un reste figé et puis ne fixe pas des objectifs, quelqu'un réfléchit à comment l'utiliser quand même, comment l'exploiter aussi, parce que l'autre regarde le potentiel qui est en toi que tu n'utilises pas et il finira par l'exploiter contre ton gré, même si tu ne le veux pas. Donc tu travailles pour l'objectif de quelqu'un. Aussi longtemps que toi-même tu n'as pas d'objectif. Donc en fait, cette année 2024, il faut que chacun s'asseye pour identifier ses propres objectifs. Parce que le monde devient difficile. Est-ce qu'on y est encore? On y est. On peut toujours le faire. Là, on peut toujours le faire. On est dans le mois de janvier. À tout moment. On est dans le mois de janvier. Et puis, bon, moi, je me dis, on a 12 mois et il faut maximiser chaque jour. Parce que la mort nous calcule au fait. Nous avons 12 mois. Mais bon, les gens ont commencé déjà par partir un à un. Donc, il faut quand même commencer par considérer chaque jour. Parce que des fois, on se dit, bon, j'ai tout le temps. On vient juste de rentrer dans la nouvelle année. Non, on ne vient pas juste de rentrer. Ça a démarré déjà. Et le décompte a commencé. Bientôt, on va se retrouver dans février, mars, ainsi de suite. Au milieu, ça va terminer. Donc, alors que quelqu'un n'a peut-être pas d'objectif maintenant, c'est de prendre un canepin et de commencer par voir quel est mon rêve. Parce qu'un objectif, ça commence d'abord par ça. Quel est mon rêve? Et de commencer par... La majorité des gens qui disent qu'ils n'ont plus d'objectifs, c'est qu'ils se sont fixés des objectifs des fois tellement grands. Et ça dépasse souvent la normale. Et ils ont trop rêvé en couleur. Ils ont trop rêvé en couleur. C'est comme un jeune un jour que j'ai rencontré, il me dit... qui voudrait avoir 24 milliards dans l'année. J'ai dit, waouh, ça... Le chiffre, il est précis. Oui. Est-ce que c'est pas vous? Bon. C'était tellement... C'est pas vous qui insistez à visualiser. Non, c'est pas ça. Il faut visualiser ce qui est normal. Ouais, ça chute. C'était trop grand, quoi. J'ai dit, waouh, mais là... Trop grand pour vous, pour lui. Pour lui même. Attends, il y a des choses, quand on l'entend, ben, c'est irréaliste, quoi. C'est irréalisable simplement. Mais pourquoi il a choisi 24 milliards? Il dit que c'est l'année, il veut devenir milliardaire. Ok, d'accord. Je me souhaite d'être milliardaire. Peut-être qu'il a les moyens de le réaliser. Voilà. Donc, non, c'est des questions qui suivent au fait. Parce qu'on se dit, ok, le rêve, c'est bon. Parce que ça, c'est un rêve, c'est pas un objectif. C'est d'abord un rêve. Parce que le rêve est grand, c'est immense. Mais il faut descendre maintenant de son rêve et voir quel est mon objectif tout près ici. Qu'est-ce que je peux déjà commencer par faire? Parce que le rêve, je peux le faire jusqu'à la fin de ma vie. Hein. Mes enfants même peuvent l'accomplir. Parce que ça s'étend des fois sur des années. Mais l'objectif précis, qu'est-ce que je peux faire par rapport à mes moyens dont je dispose? Mes potentiels, mes amis, ma famille, tout ce que j'ai. Qu'est-ce que je peux faire? Donc, commencer encore par croire en soi-même. Si tant est que la personne a déjà essayé au départ et ça n'a jamais marché. Parce qu'il y a des gens comme ça, au fait, ils n'ont pas d'objectif parce qu'ils sont découragés au fait de la vie. Hein. Ils se disent, j'ai tellement cru, j'ai tellement espéré, j'ai déclaré, je n'ai pas vu. Donc, à quoi bon d'avoir encore des objectifs? Si la vie amène quelque chose... je reçois et dis la vie est quoi? Attendez-moi là. C'est eux qui ont de ces proverbes là, bizarres là. Mais il y a aussi la routine dans laquelle les gens se plaisent. Oui. Et non, ils se confortent dans ces mots là. Et puis finalement, ils n'ont plus d'objectifs nouvelles quoi. Ils sont là. Non. Il faut s'arrêter encore pour dire non, c'est encore possible. Donc, qu'est-ce que j'avais fait pour ne pas continuer à faire cette même chose? Donc, c'est possible de redéfinir maintenant des objectifs atteignables, parce qu'on dit d'avoir des objectifs smart, il faut que ça soit atteignable par rapport à mes potentiels, ce que j'ai. Je ne peux pas courir plus que mes pieds. Si je compte sur mes pieds, il faut que ça commence d'abord par ma capacité personnelle avant de s'étendre, d'accord? Donc du coup,
à force de réfléchir, de revoir encore la capacité de redémarrer, de bien faire, on commence par prendre un petit calepin ou une feuille et on commence par noter ses potentiels. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que je peux faire? Vers qui je peux aller? Et qu'est-ce que je désire vraiment? Qu'est-ce qui pourrait m'apporter de la joie dans l'année? La dernière fois, j'ai appris qu'un jeune s'est suicidé à Calavi. C'est dommage. Parce que quand on est sans objectif, ça conduit à ce genre de choses où quelqu'un dit, bon, mon salaire ne suffit pas, et puis il boit un truc bizarre et puis il s'en va. C'est parce qu'il n'a plus d'objectif, il ne voit plus la beauté de la vie, il ne sait plus pourquoi il vit, parce qu'il n'a pas d'objectif. Parce que celui qui a des objectifs voit que le temps est court, et il voit que le temps est pressé, et puis il voit qu'il n'a pas assez de temps, mais il ne se donne pas la mort. Donc c'est important que la jeunesse aujourd'hui redécouvre le goût de la vie, et redécouvre la joie de mettre des objectifs, de courir pour pouvoir l'atteindre. Parce que quand on l'atteint, ça fait un waouh, nous l'avons fait, ou j'ai réussi à le faire. Et ça donne une certaine joie, ça donne un sens. C'est vrai qu'à un moment donné de ma vie, je me rappelle, en fait, des années loin là-bas, je me disais, c'était vers la fin de l'année, je me disais, bon, cette année nouvelle qui m'amène là, qu'est-ce qui est nouveau qui m'attend déjà? Je me le disais, en fait, c'était un temps personnel à moi. Je me disais, qu'est-ce que ça m'apporte encore de nouveau? Et j'étais tout abattue. Hein. Mais quand je regarde ces années-ci, je me dis, bah, j'ai bien envie de bien vivre hein, parce que j'ai plein de trucs. Donc, c'est possible de rêver encore, de mettre ses rêves en objectif et de courir pour pouvoir les voir s'accomplir, pour se donner soi-même de la joie et pour donner de la joie à son entourage, simplement. Les 24 milliards sont devenus quoi? C'était quelle année? Non, l'objectif est parti déjà. Non, c'est ce que je voulais dire. Si, au cours de l'année, tout le monde lui a souhaité de devenir milliardaire, et où, comme on le dit souvent, je te souhaite 12 milliards cette année, je te souhaite 10 milliards. Ah bon, on souhaite ça? Il y a des vœux, toi qui n'as pas encore rencontré ça. Ah, bon, pas encore. S'il fait la somme et ça fait 24, et il se dit, bon, je vais avoir 24 milliards, il y croit. C'est vous-même qui venez de dire ça, non? Il faut y croire. Il y croit. Oui. C'est ce que je disais. C'est vous qui lui avez demandé de visualiser. Ah non, que le processus déjà visualisé. Et quand vous avez visualisé, vous aurez travaillé aussi sur le un jour, quelqu'un m'a dit, n'ajoutez pas beaucoup de choses à votre foi, sinon vous finirez par la perdre. Lorsque vous commencez par croire, ça ne vient pas, ça ne vient pas. Vous dites, non, ça ne marche. Quand on croit, ça ne marche pas en fait. Ah, mon cher, ça dépend. Non, ça dépend de l'activité, au fait. Parce que quelqu'un... mais quand on te souhaite, par exemple, on dit peu de travail, beaucoup d'argent. Ah là là. Non, je parle, les 24 milliards, oui, il peut croire à ça. Rien ne l'empêche. C'est quelle activité? Il peut réaliser ça aussi. Bon, reste à savoir son activité. Il peut y croire, il peut le proclamer, il peut le dire. En fait, ce qu'on dit, c'est pas rester à l'univers est favorable à toute chose. Ce que nous disons ici. Parce que tout à l'heure, en venant, ça qui m'a traîné, il y a cette suggestion qui amène les arnaqueurs à profiter aujourd'hui de beaucoup de personnes qui aiment rêver trop grand. Parce qu'eux, ils donnent des rêves très grands, et puis les gens y croient. Et ils se disent, bah bon, je peux l'avoir. Tout à l'heure, on a pris les trucs d'un ami. Tout à l'heure, on m'a dit 43 millions. Puis il m'a appelé, j'étais un peu démoralisée. J'ai dit, waouh, dans ce pays-là, c'était pas évident qu'il y ait un client sur ce dossier-là, maintenant, comme ça. Ce n'était pas évident normalement. Mais il y a peut-être parce que, bon, les vœux, quoi. Le premier, il s'est souhaité ça. Et il est tombé un peu dans le... Donc, il faut que nous fassions un peu attention à ces vœux trop grands pour que les autres qui ont des projets sur nos projets ne nous arnaquent pas. Il faut qu'on soit réaliste. Oui. Non, c'est justement là que je ne suis pas trop d'accord avec mes deux confrères là. Parce que quand on dit de visualiser, en fait, on ne visualise pas sur qui je suis là maintenant assis. Je visualise qui je veux être demain. C'est-à-dire, en décembre 2024, je vais être qui. Et c'est sur ça que je fais ma projection. Mais si vous m'analysez sur le André qui est assis ici, alors que moi, je suis déjà porté sur le André du 31 décembre 2024, on ne va pas parler le même langage. Si aujourd'hui, je suis là, mais j'ai fait mes dépôts de demandes, de dossiers un peu partout, et j'envisage que une société de renom va me prendre. Je dis n'importe quoi, hein. J'ai déposé dans des choses et puis une société va me prendre.
je suis là, et puis aujourd'hui, j'ai peut-être 50 000 francs en compte. Et que je dis, à la fin de l'année, j'aurai 200 millions dans le compte. Et vous trouvez que c'est déjà trop, que c'est pas réaliste, tu rêves déjà trop. Alors que d'ici la fin du mois, on m'appelle et j'ai un boulot. Et puis voilà, je suis porté responsable. On met à ma disposition un véhicule, j'ai un bon salaire. Ça commence par aller. Pour avoir 200 millions, 300 millions là. Ça, c'est pas. Nous n'avons pas. Non, pas de. Je commence pas à investir. Je commence pas à investir dans des choses qui me rapportent réellement. Je commence pas vraiment à investir. Au bout de l'année, devenir milliardaire, c'est pas un problème. Mais quand je dis je vais être milliardaire, que vous trouvez que je rêve trop, quelque part, ça peut casser l'ambition, la volonté de la personne aussi. Donc, il faut, c'est ce qu'on dit souvent, accompagner les gens, mais pas décider pour eux. Ce n'est pas qu'on ne croit pas aux gens, en fait. Parce que quand quelqu'un dit déjà son plan, son rêve, on essaie de demander par rapport à ce que tu fais maintenant, qu'est-ce que tu penses faire à la suite pour obtenir ça? Parce qu'il ne faut pas souhaiter des trucs et puis tu n'es pas en action. Et on ne te voit pas, par exemple, déposer, tu dis, bon, le bon Dieu m'aidera. C'est vrai, le bon Dieu aide. C'est vrai. À la fin de l'année, moi, j'ai expérimenté, on est à l'antenne. D'accord, le bon Dieu vous a aidé. Oui, en fait, non. Les investissements que j'ai faits, au fait, tout au long de l'année, m'ont payé juste en décembre. Je ne pensais pas vraiment arriver à ce niveau-là. C'est pour dire que c'est possible de pouvoir accomplir. Oh, c'était une vision pour moi par rapport à l'année 2023. Et je pensais jusqu'à la fin que il se peut que ça rate. Mais ça s'est accompli finalement. Mais j'ai vu mes tracas. Je ne suis pas restée au Bénin seul. J'ai fait tellement le tout aussi. Donc, quand nous avons un grand rêve, nous devons être prêts à faire de grands sacrifices, au fait. C'est les grands sacrifices de nous-mêmes qui vont amener ces grands rêves à pouvoir devenir réalité. Quand tu es en face de moi, je te pose par exemple la question, ok, quels sont tes rêves? Et je te vois tout le temps, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Non, en tout cas, j'attends demain. Après, j'attends demain. Ça, j'arrive à dire, bon, si tu tiens à atteindre ce rêve, il faut que tu ailles un peu plus de l'avant. Il ne faut pas que tu t'asseyes et que tu espères qu'un jour, ça va s'accomplir. Parce que c'est ce qui amène maintenant le découragement. Parce que cette même personne aujourd'hui, c'est vrai, c'est quelqu'un qui est un peu découragé, effectivement, aujourd'hui. Donc, pour ne pas arriver à être découragé, il faudrait se sacrifier pour ce qu'on espère avoir. Et même si ça ne s'accomplit pas aujourd'hui, ça peut être accompli demain. Parce que ça s'étend sur ma vie et non sur un instant de mon temps. Donc, c'est pas forcément cette année-là. Mais chaque année, on ajoute un peu jusqu'à ce que l'objectif soit atteint et qu'on soit dans la joie. Donc, les objectifs, par exemple, qui n'ont pas été atteints l'année passée, seront convertis dans cette année. Et maintenant, il faut analyser le pourquoi surtout cela n'a pas été accompli pour pouvoir se remettre en cause et voir ce qui n'a pas avancé. Est-ce que c'est l'atmosphère, l'environnement économique? Est-ce que c'est telle chose? C'est pas la lenteur ici ou comment? Parce qu'il y a aujourd'hui, on dépose des dossiers qui ne circulent pas aussi des fois, ça n'atteint pas son objectif et on s'assoit des fois, on se dit, ben, j'ai déposé le dossier. Mais est-ce que le dossier est vraiment allé chez celui-là qui doit valider ça? Donc, il faut se lever, peut-être pour les jeunes aujourd'hui qui cherchent de l'emploi. Je dépose un dossier, mais je fais le suivi de ce dossier-là. Je vais aller chercher le directeur pour savoir s'il a reçu effectivement mon courrier. Ah, mais si c'est en ligne. Si c'est en ligne, enfin, il faut se donner la possibilité. Pour continuer à envoyer des courriers. Je devrais rencontrer un monsieur. Bon, c'était en ligne. Mais finalement, j'ai gâté l'activité. Hein. Ou est-ce qu'un jour, ils ont atterri sur une activité visuelle, en présentiel. Et finalement, j'ai pu obtenir la personne. Donc, c'est-à-dire qu'il faut se donner les moyens pour vérifier que ce que je veux là, ça va dans le sens que je lui ai donné, que de rester sur place pour espérer que ça soit atteint en fait. D'accord. Alors, sinon, en temps normal, si tu permets, ce qu'on souhaite, il faut pouvoir aussi trouver le temps de classer ça en termes à court terme, à moyen terme et à long terme. Donc, en réalité, vous devez savoir que ce vœu que je me fais, c'est pas pour cette année que je vais le réaliser. Mais je vais faire des pas de géants cette année avec. Mais ces pas de géants là vont se réaliser en tel petit pas. C'est pour ça tout à l'heure quelqu'un parlait il faut savoir scinder aussi parce qu'on a 365 jours, on a des heures, on a 24 heures par jour, etc. Donc si vous passez 22 heures devant la télé,
et que chaque jour passe comme ça, ça va être difficile de dire j'atteins. Donc, vous aviez l'objectif ultime, mais pas trimestre, pas semestre, pas mois, pas semaine. Il faudrait pouvoir dire je dois pouvoir atteindre. Je dois pouvoir atteindre. Si c'est chercher un emploi, si vous mettez fin d'année, il faut savoir que déjà, pour cette semaine-là, qu'est-ce que vous faites? Vous allez faire des recherches sur des entreprises probables, ou bien d'ici la fin du mois, vous devez pouvoir déposer 2 demandes, vous devez pouvoir avoir des adresses etc. Et c'est comme ça qu'il faut repartir pour pouvoir l'atteindre. Si c'est pour avoir des enfants, si c'est pour avoir des enfants, il faut déjà commencer. Il faut déjà commencer par savoir qu'il y a une femme sous la main. S'il n'y en a pas, vous vous donnez le temps d'aller trouver une. Voilà. Et si vous dites, bon, d'ici 3 jours, je dois avoir une femme, c'est vous qui prenez la décision. La première, quand je sors le matin, je sors le lundi matin, la première femme que je vais rencontrer, elle va devenir ma femme. Vous sortez, vous rencontrez une grand-mère, elle n'a qu'à devenir votre femme. Non, c'est aussi ça. Donc il faut être réaliste comme on le dit, mais il faut aussi scinder. Il faut aussi scinder sur le temps. Et il faut vraiment scinder sur le temps. Et c'est là qui nous permet de savoir si on a atteint ou pas. Beaucoup de gens se fixent des objectifs mais n'arrivent pas à atteindre. 10 personnes fixent des objectifs et à peine 2 arrivent à atteindre leur objectif. Mais pourquoi? Parce qu'il y a un problème qu'ils ignorent. C'est parce qu'ils font des objectifs comme ça, du coup, d'un coup de tête. Parce qu'ils voient autour d'eux, ils font des objectifs sans autant prendre compte tenu de tout là. Moi, dans l'atteinte des objectifs, il faut aussi se connecter aussi à son monde spirituel. Là, comme ça, vous allez mieux vous atteindre vos objectifs. Donc, pour moi, je crois que c'est ce que je disais, je vais finir par là encore. Vaut mieux d'atteindre un seul objectif et de les atteindre que de fixer 10 objectifs et de ne pas les atteindre. Comme ça, lorsque j'atteins, je passe à 2, je passe à 3. Lorsque quelqu'un a fixé 10 objectifs pour cette année, j'aurai telle chose, 10 choses. Et il n'arrive pas à l'atteindre, il reporte sur l'année prochaine. Il a fait 10 ans sans ne rien atteindre. Moi, chaque année, je me suis fixé un objectif. En 10 ans, au bout de 10 ans, j'ai atteint les 10 objectifs. C'est plus stratégique et c'est plus vraiment facile comme ça d'enseigner les gens. Peut-être lorsque lui-même va commencer, il va commencer par atteindre l'objectif. Il va se sentir plus capable d'atteindre 10 objectifs à la fois. Il va se les fixer sur lui-même et puis voilà, il va pouvoir avancer. Donc pour vous, vous recommandez aussi à se connecter avec le surnaturel. Je ne serai pas d'accord si je dis surnaturel, mais le spirituel. Parce que pour lui, ça a une portée spirituelle. Spirituel aussi, c'est de se connecter à soi-même, c'est aussi spirituel. Oui, le connecter à toi-même. Ouais. Non, je voudrais renchérir ce que le frère Jésus a dit tout à l'heure en disant il vaut mieux aller pas à pas. Je vais renchérir en disant il vaut mieux plutôt aller à son rythme plutôt que de rester dans la comparaison des autres. Votre rythme vous permet d'abord vous connaître et aller à votre rythme, ça va vous permettre d'être, quels que soient les résultats, vous allez savoir que vous aviez appris quelque chose et que vous pouvez rebondir et aller de l'avant. Parce que, vous voyez, si vous connaissez audacieux, il y a des objectifs de rêve que vous allez atteindre sans aucun souci. Pendant que d'autres sont là et à trébucher dessus parce que vous avez une capacité d'audace hors du commun. Bon, il vient ici tout de suite, là, pendant qu'on finit l'émission en 10 minutes, il est déjà monté voir le directeur, ils ont discuté, ils ont fait des projets. Il est tellement... La nature lui a donné cela. Pour celui-là, ne lui demandez pas d'aller à pas de tortue. Il faudrait qu'il aille frappe, mais qu'il aille vraiment à son rythme. Parce que même lui, il a un rythme, il a une vitesse et il doit pouvoir savoir connaître ses limites et savoir que là, j'y vais trop. Et ça c'est une vitesse au-delà de... Donc c'est ça que je pense qu'il disait, qu'il faut vraiment connaître et aller de l'avant. C'est-à-dire, il faut prier quand on prend un objectif. Souvent, moi, par exemple, c'est des choses pratiques. Quand je mets certains objectifs en place, il se fait que c'est le moyen financier aussi qui ralentit l'accomplissement de certains objectifs. Et il y a ces problèmes qui se posent. Et c'est là, moi, personnellement, je commence par prier sur un certain jour, sur ce projet-là. Et si jamais je commence pas à prier, puis le nom de quelqu'un ou bien le visage de quelqu'un me parvient, je me lave le matin, j'atterris dans ton bureau. Et puis, parce que c'est un élément que je viens de recevoir pour l'accomplissement de cet objectif. C'est comme en disant, je devrais aller à Bassila, par exemple. À un moment donné, tous les calculs étaient dans. J'avais appelé, j'ai dit, bon, il faudrait qu'on arrête l'activité. Mais je m'étais endormie dans un espace de fatigue et j'ai rêvé que j'étais en train de faire l'activité à Bassila.
Et je me suis relevée vers 17h. Et là, je suis allée prendre le billet. J'ai dit à mon mari, je voyage demain. Et parce que je me suis dit, waouh, si je me suis vue là-bas, c'est que quels que soient les obstacles, ça doit s'accomplir. Et ça a été une belle activité que nous avions fait. Et ça s'est bien passé. Parce que celui qui était là-bas, même à la suite, il me disait, voilà, pour me recevoir pour les frais d'hôtel et tout, qu'il n'avait pas la liquidité. Mais quand je l'ai appelé, j'ai dit, voilà, je suis dans le bus, je viens. C'est là, quelqu'un l'a appelé pour un marché et il lui a remis 700 000. Et il est parti réserver l'hôtel et l'activité a eu lieu. C'est après qu'il m'a raconté ça. Donc, l'importance de la prière dans nos objectifs s'impose. Parce que c'est la force naturelle, c'est Dieu qui sait les choses au-delà de ce que nous-mêmes nous voulons faire. C'est Dieu qui sait ça. Donc, nous ne devons pas ignorer ce côté d'information que Dieu nous donne, ces indices des fois que Dieu nous donne pour pouvoir aller de l'avant et considérer ces petits détails-là pour l'accomplissement de nos vies. Quelqu'un est venu dans mon bureau et me dit, j'ai dit, quels sont les rêves que tu fais souvent? Il m'a dit, je me vois souvent avec le président, alors qu'il était à pied. Et je lui ai dit, pourquoi tu ne te débrouilles pas point dans ces lignes? Parce que ça veut dire que ta destinée, c'est-à-dire tu es appelé à être une grande personnalité alors que tu n'es pas là où tu dois être. Et ça l'a boosté. Ça l'a boosté à aller faire certaines activités. Et puis il m'a amené, il m'a dit voilà ce que j'ai pu faire. Donc c'est les petits détails que nous ignorons généralement dans l'atteinte de nos objectifs, même dans la fixation quelquefois de nos objectifs. Quand nous fixons des objectifs trop bas et que le bon Dieu nous réveille quelquefois, dit oui c'est bon ce que tu as fait, mais tu dois aller un peu plus que ça. Ça suscite en nous une certaine audace à pouvoir aller un peu plus de l'avant, même si quelquefois personne ne croit en cet objectif qu'on s'est fixé. Le fait de savoir que je ne suis pas seule dans cet élan-là, je peux le faire, je crois en moi-même, ça amène à faire des choses extraordinaires dans une année. Il nous reste encore 11 mois à passer, André Alirono, et c'est justement pour ne pas gaspiller ces 11 prochains mois que cette thématique est mise sur tapis. Alors, vous direz quoi à ces téléspectateurs-là qui ont encore du chemin à faire? Beaucoup de courage. Je vais commencer par là. Parce que le chemin qui reste à faire n'est pas long. Ils ont déjà fait l'essentiel. Parce que le plus lourd à faire, c'est de pouvoir reconnaître là où on est. Lorsque vous avez fait le diagnostic, je crois que la guérison n'est plus loin. Parce que les outils sont là pour guérir. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Tout le gros français que nous sommes en train de parler avec tout ce qui suit là, c'est que il faut noter tout simplement que pour réussir votre année, il vous faut vous asseoir et vous fixer des objectifs atteignables, des objectifs adaptés à vous. Il faut que vous fassiez asseoir comme si c'était quelqu'un d'autre et que vous vous dites, André, tu veux être qui demain? Tu veux être où demain? Comment tu veux être là où tu seras? Et pourquoi tu veux être là-bas? Et à partir de là, répondez à ces questions-là. Vous allez vous lever et pas à pas, selon vos capacités, vous allez arriver à atteindre ces objectifs-là ou à vous voir à l'endroit que vous vous êtes donné. Mais là, comme on le dit, il faut savoir tout simplement que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. On a 11 mois. Rien n'est encore perdu. Il n'est pas du tout tard. Même si on était en décembre, je vous dirais, rien n'est encore perdu. Parce que la chose la plus importante ici, c'est qui tu es. À quel degré tu te connais. Et je ne vais pas cesser de le dire. N'écoute pas ce que l'un ou l'autre, les uns les autres disent ou font à côté de toi. Mais plutôt écoute-toi. De quoi tu es capable. L'autre te dira, moi j'ai, mais toi, tu as fait quoi? Tu peux faire quoi? Mais quand je dis n'écoute pas, c'est que l'autre te dira j'ai. Il te dira jamais là où il a échoué. On te donnera le résultat. Comme
nos parents ont l'habitude de le dire à nous tous, hein, ils ont toujours été tous premiers en classe. Ils travaillaient très bien dans toutes les matières d'ailleurs. Et ils n'apprenaient pas beaucoup les leçons, ils ne faisaient pas si. Mais au finish, on sait qui a appris, qui n'a pas appris, on voit. Mais juste pour dire quoi, la chose la plus importante, c'est toi. Accepter qu'on n'est pas parfait, accepter qu'on est les lacunes. Oui, tu ne peux pas être qu'on a parfait. les limites. Si tu étais parfait, tu ne serais pas là. Les parfaits ne sont pas de ce monde. L'homme est perfectible. Donc, il faudrait accepter que, quel que soit ce que tu vas entreprendre, il y aura des difficultés. Il y aura à arrondir les bords. Il y aura à te faire aider par d'autres. Il y aura à aller demander de l'aide. Tu ne peux pas y aller seul et tu auras besoin de ci, de ça. Il faudrait accepter que tu n'es pas seul, que tu ne peux pas tout faire seul, que tu ne peux atteindre tes objectifs tout seul, que tu auras besoin, mais tu auras besoin de qui? Et c'est là la décision la plus importante. Qui peut t'aider à avancer? Ce que je dis souvent, c'est que la dernière décision vient toujours de toi. Que ce soit ton coach, que ce soit ton psychologue, que ce soit ton père, que ce soit ton pasteur qui te dise si, ça, c'est toi qui prends la décision de ce que tu pourras faire pour t'aider à vraiment aller de l'avant. Du coup, à partir de là, nous sommes, je crois, aujourd'hui le 18. Nous sommes le 18 janvier. Pour ceux qui n'ont pas encore fait de bilan, il n'est pas du tout tard. Vous avez encore aujourd'hui et demain. Faites le bilan de vous-même. Vous n'avez pas besoin de, je ne sais pas, d'aller à une école avant. Vous avez encore aujourd'hui et demain. Mais à partir de là, vous devez savoir fin janvier où est-ce que vous allez être. Où vous allez aussi. Fin février, où est-ce que vous allez être. Mais il faut être réaliste. Écouter les autres ne doit être que des indicateurs pour vous. Pas des points de découragement, pas des décisions, pas non plus des points de découragement. Là où moi je parle d'utopie, c'est que on va rester dans le rêve que on n'aura pas de difficultés. Non, c'est faux. Même si c'est pour aller déposer des demandes. Tu peux manquer de feuilles ou tu peux commencer par écrire la demande et puis tu vas constater que même ton stylo est fini. Il faut aller demander à quelqu'un. Je dis n'importe quoi. Tu peux aller sur la route. Bon, j'ai vu des gens marcher de Cocotomé à Étoile. De Cocotomé à Étoile pour un emploi. Il arrive et c'est le jour où on lui dit que le patron n'est pas là. Entre-temps, il n'a pas l'argent pour repartir. Il est reparti. Mais ça n'empêche pas aujourd'hui d'être sous-patron dans ce travail-là. Juste pour dire quoi, s'il était parti et qu'il n'est plus jamais revenu parce que c'était trop difficile de marcher de là-bas à là, il ne serait pas là aujourd'hui. Du coup, les difficultés, oui, il faut pouvoir s'approprier aussi les difficultés. Je vais dire, Nelson Mandela a dit, je n'échoue jamais. Je réussis ou j'apprends. Donc je pense que la balle est entièrement dans notre camp. En décembre 2024, nous serons seuls à faire le bilan, à savoir si nous avions fait ce qu'il faut ou pas. Merci à vous tous. Moi, je vais vous retrouver demain pour une autre thématique. Passez une très belle journée.